Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, exercice 4 Asie 2024, le jour 1. Donc ça a l'air d'être un truc sur les suites, un petit exercice affirmation, 5 affirmations, 5 points, donc 1 point par affirmation. Je m'appelle Damien, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aidé plus d'une centaine d'élèves à réussir à booster leurs résultats en maths, à réussir leurs études, et j'ai un accompagnement Excellence Bac pour vous aider à maximiser vos résultats, à avoir jusqu'à 16 sur 20 sans trop d'efforts, avec mes techniques, mes méthodes, vous permettre de comprendre comment fonctionnent les exercices, comment fonctionnent les maths, et optimiser vos résultats tout simplement, parce que vous avez des fois perdu confiance en vous à cause de multiples échecs, mais c'est bien, il faut continuer à se mettre en difficulté, continuer à persévérer, c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Donc voilà, il y a 2 liens en dessous de la description. Un lien pour m'appeler si vous avez besoin d'aide, et un autre lien pour vous tester. Il y a 30 questions gratuites pour le bac. 30 questions qui tombent tout le temps pour le bac, donc n'hésitez pas à tester ça, comme ça vous verrez si vous êtes en difficulté ou non, si vous maîtrisez ou non ces notions, parce qu'il y a très très forte chance qu'elles tombent toutes. C'est parti. Donc, c'est un exo suite, on va faire question par question. Là, il n'y a pas besoin de dépouiller cet exercice, je pense pas que ce sera utile pour vous. Donc toute suite décroissante est minorée par 0, converge vers 0. Et non, tout à fait, puisque une suite peut être décroissante, minorée par -1, et tendre vers 0. Le minorant, c'est juste une limite basse, ça veut dire qu'on ne descend jamais en dessous de cette valeur, mais ça ne veut pas dire que l'on ne s'arrête pas avant. Donc faire attention entre convergence et limite. Ok, entre minorant et limite, pardon. On converge vers la limite, mais on ne converge pas vers le minorant forcément. C'est un cas particulier où la limite est le minorant. Ça arrive très souvent d'ailleurs que le minorant soit la limite dans les exosuites, mais voilà. On considère une suite UN, ok, donc on a la suite UN. L'affirmation 2, c'est la limite, c'est moins l'infini. Donc la limite de ça, c'est moins l'infini. On voit qu'on a une inégalité, donc on va sûrement faire un théorème de comparaison. Donc on va faire limite quand n tend vers plus l'infini de un est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 9n plus 3n sur 7n. Alors, comment on va faire la limite de ce truc-là? Tac, 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 tac. Le moins, il n'est pas compris dans le 9. Si techniquement il est compris dans le 9. Ah, ils n'ont pas été cool sur ce truc-là. Je sais pas s'il est compris, parce qu'il a l'air d'être collé au moins 9, mais ils n'ont pas mis de parenthèse. Du coup, je pense que techniquement, le moins n'est pas sur la puissance. Donc, je pense de toute façon ça nous arrange qu'il soit pas sur la puissance. Donc c'est comme ça en fait. 9 puissance n, c'est un nombre très grand. 3 puissance n, il est moins grand que 9, donc 9 est censé gagner. 7 puissance n aussi. Mais comment ils veulent que l'on fasse? Ça serait plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Je pense qu'ils veulent que l'on factorise par 9 puissance n. On va faire ça. Je fais 9 puissance n facteur de moins 1 plus 3 puissance n sur 9 puissance n divisé par 9 puissance n facteur de 7 puissance n sur 9 puissance n. Ce sera beaucoup plus facile à comparer chacun comme ça. Hop, hop, hop. Donc, ces deux-là s'annulent. Je ne fais pas la rédac officielle, hein, là je vous explique comment on fait pour faire cette limite. Pour la limite du haut, en fait ça fait moins 1 plus 3 sur 9 puissance n sur 7 sur 9 puissance n. Okay. 7 sur 9, c'est un nombre plus petit que 1, donc compris entre 0 et 1. Donc ça fait 0 quand on le met en plus l'infini. Du coup, ici j'ai 0. 0 plus. Attends, je vais l'écrire à côté. Là j'ai 0 plus. Hop. Ici, bah, c'est pareil. Il est compris entre 0 et 1, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc ça fait 0 plus. Et là, ça fait moins 1. Donc, au-dessus, moins 1 plus 0, ça fait toujours moins 1. Et divisé par 0 plus, ça fait plus l'infini, mais comme il y a un moins, ça fait moins l'infini. Donc c'est juste. Je crois que c'est juste. Comme limite, quand n tend vers plus l'infini est inférieur ou égal à moins l'infini,
Qu'est-ce qui est plus petit que moins l'infini? C'est moins l'infini, donc ça marche. Par comparaison de limite, c'est OK. On considère la fonction suivante écrite en langage Python. OK. Terme 4 renvoie la valeur 7. Terme 4, donc là on met 4 ici. Ça veut dire qu'on va faire 4 fois cette boucle. Du coup, on commence à U1. 1, U, le prochain U c'est 1 plus I. OK. Donc on va faire ça. On va faire le premier U, on va mettre U, et là on va mettre I. U il est égal à 1 quand I est égal à 0. Okay. Ensuite, ici, je pense qu'on fait le premier tour, donc I doit être égal à 1. Ouais, c'est pas forcément hyper... Bon, on va voir. Donc on fait 1 plus 1, ça fait 2 pour U. Ensuite, on repasse dans la boucle, I est égal à 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Ensuite, I est égal à 3. 3 plus 4, ça fait 7. Ensuite, I est égal à 4. Et ça, c'est le dernier tour. Donc 4 plus 7, ça fait 11. Moi, je dirais 11. Je vais vérifier, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vais le corriger, comme j'ai enchaîné les vidéos, là. Donc ça coûte rien de vérifier. C'est 7. Du coup, je me suis trompé. U plus 0, ça fait 1, ok. U plus 1, ah, on fait 4 tours de boucle, ici. C'est pas I allant jusqu'à 4, on fait 4 tours, du coup. 0, 1, 2, 3. C'est moi qui me suis trompé, tu vois, j'ai bien fait de vérifier. Voilà. Donc c'est 7. Donc dans les 4 tours, le 0 est compris comme un tour. Lors d'un concours, le gagnant... Donc automatiquement, dans un for, on va de 0 jusqu'à 4. Pas 4 comme ça, c'est 4 tours de boucle, du coup de 0 jusqu'à 3. Tu vois, je pensais que c'était forcément de 0 jusqu'à 4. Lors d'un concours, le gagnant a le choix entre deux prix. Prix A, il reçoit 1000 € par jour pendant 15 jours. Ok. Prix B, il reçoit 1 € par jour, 2 € le deuxième, 4 € le troisième, et pendant 15 jours, la somme reçue double chaque jour. La valeur du prix A est plus élevée. Prix A, c'est clairement 15 fois 1000. Ok, donc 15 000. Le prix B, ok, ça va être 1, plus 2, plus 4, etc. etc. Donc, comment dire, la façon de calculer cette somme-là, parce que 15, on pourrait le faire à la main, mais si on vous dit 150 000, vous ne pouvez pas le faire à la main. C'est d'imaginer que c'est une suite géométrique. Okay. De premier terme, V0 égale à 1, et de raison 2, parce qu'à chaque fois on multiplie par 2. Donc ça fait Vn égale 1 fois 2 puissance n. Okay. On va dire qu'on commence à jour 0 et on finit jour 14. Okay. Ce sera plus simple pour nos calculs. Jour 0, jour 14, il y a bien 15 jours qui s'écoulent entre les deux. Donc on va faire la somme. La somme S14, parce que je pense que c'est jusqu'au jour 14. La somme d'une suite géométrique, donc c'est V0, le premier terme, fois Q, 1 moins Q, puissance n sur 1 moins Q. Q ici, c'est Q, c'est 2, c'est notre raison. Okay. Et le n, c'est le nombre de termes, il y en a 15, puisqu'il y a 15 jours de 0 à 14. Et le V0, c'est 1. Du coup, on va appliquer ça. Tac, 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 je vais le... Comment dire? Moi, je vais vous le faire. 2 puissance 15. Divisé par... ça ne change rien, parce que c'est divisé par moins 1, donc ça fait 32 767. Donc toujours choisir ce genre de choses. Ça paraît moins gros, mais c'est toujours mieux quand on multiplie les résultats chaque jour. Voilà. Tout bête. Ensuite, la dernière, on considère la suite Vn définie par ça. Ok, on a une intégrale. La suite Vn est croissante. Donc c'est la somme. C'est une somme, okay, de 1 à n. Okay, c'est une somme de 1 à n de ln de x dx. Visiblement,
ln de x dx ne dépend pas de... ok, d'accord, on va faire la somme. Ouais, c'est croissant, forcément, parce que c'est une somme. Et, ah oui, mais... Oui, en plus, oui, c'est ça. La somme, elle est entre 1 et n. Or, ln de 1, ça fait 0. En fait, ln de x, il est supérieur à 0 quand x est supérieur à 1. Donc là, ça marche. Entre 1 et n, il est supérieur à 0. Donc, on va faire la somme de choses positives. Donc, ce sera positif. Je vais regarder ce qu'ils ont mis. Ouais, ils ont mis ça, c'est ça. Ils sont pas embêtés. Eux, ils ont fait Vn de plus 1 moins Vn. On va faire ça. Moi, je ne serais pas fait chier. J'avoue que j'aurais juste dit que ln est positif sur 0 plus, 1 plus l'infini. Donc forcément, la somme de quelque chose de positif, c'est croissant. Ils ont fait Vn plus 1 moins Vn. On va le faire vite fait, on va voir ce que ça fait. Donc ça fait 1 à n plus 1. Hop là. De ln de x dx moins 1 à n de ln de x dx. Ok. On a le droit de faire la relation de Charles avec des intégrales. Donc ça ferait de 1 à... Est-ce qu'on met 2? Non, non, mais pas 2. Ouais, c'est pas ça. Ouais, on met de 1 à n. Ok. Plus, donc je mets... voilà, vous savez ce que... Je détaille. J'ai un peu la flemme, mais je détaille. Plus de n à n plus 1. Donc c'est juste... n il est déjà inclus dans celui de gauche, donc c'est juste n plus 1. Ok, du coup ça va faire ln de n plus 1. Tac, tac. Comment on va noter ça? Vous pouvez faire ça de n plus 1 à n plus 1. Il n'y en a qu'un seul. Tiens, j'ai jamais noté ça comme ça, on va voir si c'est juste. Hop. Et moins 1 à n de ln de x dx. Du coup, ces deux-là s'annulent, tout simplement. Donc ça, c'est positif, puisque comme n plus 1 c'est supérieur à 0, c'est bon. Voilà. Puisque ln de x, il est positif. Je pense que c'est ça. Eux, ils ont fait quoi? Et ils ont mis de n à n plus 1. Moi, je trouve ça pas hyper foufou. Ouais, moi, je vous conseille juste de dire que ln, il est positif de 1 à plus l'infini, donc forcément, la somme de quelque chose de positif est croissant. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. C'était une petite vidéo, un exo pas forcément représentatif du bac, donc c'est pas prioritaire de faire ceci. Je vous conseille de maîtriser les exos standards de suite et suite proba. Et suite fonction aussi. Et du coup, bonne révision. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à me poser. Et on se dit à bientôt. Bonne révision.